Article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Si j'ai envie de faire une vidéo sur cet article, qui a beaucoup d'importance pour moi, c'est parce que je pense que ce qui se passe à l'heure actuelle ne devrait pas se passer. Certes, cette vidéo va déplaire parce que des personnes vont avoir l'argument que je peux déjà exprimer parce que je le connais. Jean, tu sais, des personnes sont malades. Le fait d'être confiné nous aide à ce qu'elles tombent pas malades. Si ce qu'on nous raconte est vrai, que l'on pourrait remettre en question, mais on en fera une autre vidéo. Si ce qu'on nous raconte est vrai, parce que oui, tu dis, mais Jean, il y a des gens qui sont testés positifs, on peut le voir, mais être testé positif ne veut rien dire. La question qu'il faudrait que tu te poses, c'est avec quoi, quel objet, et qu'est-ce que cet objet teste qui détermine qu'une personne est positive ou pas. Et quand tu fais tes propres recherches, peut-être remettras-tu le tout en question. Mais en partant du principe que, ok, le tout est vrai. Le tout est vrai. En partant de ce principe. Du coup, il faut protéger toutes ces personnes. C'est véridique. Il n'y a rien à redire. Cependant, pourquoi mettre un des droits fondamentaux de l'être humain en stand-by? Parce que certaines personnes sont en danger. Alors qu'il y a des moyens pour faire en sorte que l'on ait notre droit fondamental en tant qu'être humain, tout en protégeant ces personnes qui sont en danger. S'il n'y avait absolument aucune autre option que celle-ci, je serais d'accord avec toi qu'il faudrait penser à ces personnes-là, en se sacrifiant nous-mêmes. À l'heure actuelle, c'est pas le cas. Il y a une multitude de solutions, des distances de sécurité. Donc il suffit juste que tu mettes en place ces distances de sécurité. Il suffit juste que tu mettes des masques, ou que tu en confectionnes un, et que tu prennes en considération cette personne et que tu fasses de ton mieux pour faire en sorte de ne pas la contaminer, si à nouveau tout ce qu'on nous dit est vrai. Dans tous les cas, au sein d'une démocratie, on demande au peuple s'il veut quelque chose ou pas. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de choses qu'il faudrait remettre en question. Des millions de personnes se sont battues. Des millions de personnes ont donné leur vie. Des millions de personnes se sont fait torturer. Des millions de personnes se sont fait décapiter pour avoir la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et sous un prétexte d'un virus, on met cette déclaration de côté, on te supprime ta liberté, alors qu'il y a eu des milliers d'années d'esclavage, et que ces personnes se sont battues et sont mortes pour obtenir cette déclaration. Non, moi je suis pas d'accord. Et j'ai envie de l'exprimer en cet instant. Et tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi. Cela est ton droit et je le respecte totalement parce que je comprends absolument tous les propos que tu peux avoir. Je comprends tous tes arguments parce que je les ai eus. Mais à un moment donné, je me suis posé. Je me suis renseigné sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et un État de base a qu'une seule option s'il veut supprimer ses droits ou les mettre entre parenthèses pendant quelques instants. C'est de faire une déclaration bien spécifique s'il n'a pas d'autre choix. Et à l'heure actuelle, cela n'est pas le cas. Parce qu'on a des masques, parce qu'il y a des distances de sécurité que l'on peut mettre en place. Avec toutes ces mesures que l'on peut mettre, il n'y a aucunement l'obligation d'un confinement. Et si on devrait mettre un confinement, il devrait être partiel pour ne pas priver la liberté des gens qui ne sont pas affectés par le virus. Les gens qui sont âgés, les gens qui sont en surpoids, les gens qui ont des problèmes respiratoires, on devrait leur proposer, on ne devrait même pas leur obliger. C'est leur santé, c'est leur vie, c'est leur décision. On devrait leur proposer et non pas les obliger. S'ils veulent, de rester confinés. Et cela serait accepté par les entreprises dans lesquelles ils travaillent. Personnes âgées, surpoids et problèmes respiratoires, et les personnes qui ont diverses maladies. Parce que beaucoup de personnes disent, oui mais dans ce cas-là, toutes les personnes qui ont en dessous de 55 ans ou en dessous de 65 ans, elles devraient vivre normalement et on devrait confiner les autres. Si tu mets en place
cet article de la Déclaration universelle des droits de l'homme, on ne devrait pas enfermer ces gens-là. On devrait leur proposer et les laisser décider. Que tu aies 15 ans, 25, 35, 45, 65, 75, 85, 95 ans, cela est ton droit de décider si tu vas être confiné ou pas, pour ta santé et pour celle des autres. Alors certes, on aurait tendance à se dire, ok, on nous laisse ce droit, mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que les gens vont rester confinés ou pas ? Le truc c'est que, en France, on a tendance à pas voir ce qui se passe ailleurs. La Suède n'est pas confinée et tout se passe bien. La Suisse détermine ce confinement comme étant une politique spectacle. Moi, ce que je vois, c'est que la Suisse, la Suède et bien d'autres pays respectent les droits humains. Certes, il y a un virus. Si c'est le cas, il y a un danger. Mais il y a quelque chose qu'il ne faut pas renier. C'est ta liberté, les droits. Si on supprime tes droits de liberté, jusqu'où est-ce qu'on pourrait aller ? Parce que, admettons si tu admets que le contexte rend la chose acceptable, rend la suppression de l'article 13 acceptable. Où est-ce qu'on peut aller ? Et quel serait le prochain scénario qui va faire en sorte qu'on supprime ton droit d'expression, que l'on supprime ton droit de liberté ? Quel serait le prochain scénario ? Quel serait le prochain scénario ? Où on va à nouveau décider pour toi de ce que tu dois faire, de quel caste tu dois checker pour justifier tes déplacements. Tu dois aussi justifier de combien de fois tu te déplaces, à quelle heure tu te déplaces, t'as pas le droit de te déplacer pendant plus de tant d'heures. Cela n'est pas de la liberté. On t'enlève cette liberté. Des millions de personnes sont mortes. Des millions de personnes sont mortes pour obtenir ces droits qu'il y a dans cette déclaration. Personnellement, je ne suis absolument pas pour, quel qu'en soit le prétexte, sans nous consulter. Parce que dans un pays qui n'est pas une démocratie, entre guillemets, ils ont le droit de le faire. Un pays qui est une démocratie, et encore, en soi de base, par rapport à l'article 30 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il n'y a aucun État, aucun régime, aucun groupe, aucun individu qui peut contredire l'ensemble de ces 29 articles. Parce que le 30 clôture les 29. Même d'après le 30, même un pays communiste n'aurait pas le droit de le faire. Mais d'autant moins une démocratie. Et j'ai l'impression que les gens ne se posent pas la question. Ils se voient uniquement le fait de... On protège des vies. Mais il y a plein de moyens de protéger des vies. On peut protéger des vies de plein de manières différentes. Alors je ne suis pas un expert là-dedans, dans la propagation des virus, c'est pas à moi qu'il faut poser des questions. En attendant, une chose est sûre, distance entre personnes, on peut le mettre en place. Les masques, on peut les mettre en place. On peut en confectionner, et qu'est-ce qu'on attend pour en fabriquer en France ? Ça peut se faire, mais on ne le met pas en place. Et on ne le met pas en place parce qu'on a choisi une autre solution. Et quand tu choisis le plan B, tu feras jamais le plan A. Si tu as que le plan A, tu feras en sorte que celui-ci devienne réel. C'est pour cela qu'il y a Tony Robbins qui dit « Si tu veux rester sur ton île, brûle ton bateau ». Et à l'heure actuelle, on se préoccupe de plan A, plan B, pensée. Mais le plan A demande un peu plus d'effort. Le plan B, c'est de nous confiner. Et ouais, c'est parti, on confine tout le monde. Mais on m'a pas consulté pour me dire « Est-ce que tu veux qu'on te supprime ta liberté ?» Voilà, c'est mon avis, t'as le droit d'être en désaccord avec moi, je respecte ton désaccord. Et je respecte mon droit d'expression, je respecte mon droit de liberté. Tel est l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et je le répète, des gens se sont battus. De manière directe ou indirecte, des gens de ta famille sont morts pour cette déclaration. Des gens de la génération de tes grands-grands-parents sont morts pour cette déclaration. Parce qu'il y en avait une autre, de 1700 et des poussières, 1750, quelque chose comme ça. Elle a été remise à jour à nouveau. Entre-temps, pour qu'elle soit mise à jour, des gens sont morts pour qu'elle soit mise à jour. Parce qu'elle n'était pas encore... Elle ne permettait pas assez de protéger encore tes droits essentiels d'humain. Et ce droit de liberté, personnellement, me touche énormément. Le droit de parole également. Et même celui-ci peut être remis en question par rapport à certaines vidéos qui font une relation avec certaines tours qui sont installées et la situation actuelle du virus. Les vidéos qui font un lien entre les deux, comme par magie, elles disparaissent des plateformes.
Donc même le droit d'expression est en train d'être enlevé en cet instant. Juste pose-toi la question. Que se passerait-il si dans une démocratie, une institution a le droit de supprimer tes droits essentiels d'expression et de liberté? Où est-ce qu'on va aller plus tard? C'est ça la question qu'il faudrait se poser. Après, je tiens à le préciser, malgré tout ce que je viens d'exprimer, il ne faut pas vivre dans la peur. Tu peux recevoir des informations qui te semblent négatives, tu peux recevoir des informations qui te font peur par rapport à un contexte bien spécifique, mais tu devrais en aucun cas, après l'absorption de ces informations, après le fait d'avoir traité de ces informations, rester dans un état de peur. Un scénario peut te faire peur, mais ça ne veut pas dire vivre dans la peur. Moi, personnellement, par rapport à tous les faits qui se déroulent, si je pense à l'avenir, j'ai peur. Beaucoup de personnes disent « Ah mais à la fin du confinement, la vie va changer, va être différente. » Oui, mais pas forcément positive, c'est pas ce que je pense à l'heure actuelle. Mais malgré ma pensée du futur qui me fait peur, je fais en sorte que dans le présent, je ne vive pas dans cette peur. La peur permet de diviser, la peur permet de contrôler, et ça je ne laisse pas m'arriver. Donc je vis dans l'amour, dans le respect de qui je suis et des autres, tout en prenant en considération mes droits humains, tels que la Déclaration universelle des droits de l'homme de 48, de l'article 13. Toute personne a le droit à sa liberté de mouvement et le fait de choisir sa résidence au sein d'un État. Voilà ce que j'avais envie d'exprimer. Ne vis pas dans la peur, vis dans la joie, quoi qu'il se passe. Et tout ira bien essentiellement à un moment donné. Ne laisse pas la peur te guider, c'est la chose la plus essentielle. Vis dans la joie, vis dans l'amour, et tout ira pour le mieux. Donc n'hésite pas à partager tes avis autres que celui que je viens d'exprimer. Si tu as un avis qui est différent du mien, partage-le dans les commentaires. Fais en sorte que ce soit structuré, je le prendrai en considération. Outre que l'aspect de protéger ces personnes, étant donné que je l'ai déjà exprimé. Mais si tu as d'autres arguments que je n'ai pas exprimés, s'il te plaît, partage-les. Je les prendrai en considération. Peut-être je me remettrai en question, peut-être pas. Mais une chose est sûre, et je peux te le garantir, je les prendrai en considération. Et je ne serai pas vexé parce que prendre les choses personnellement, j'ai mis ça de côté. On entend une chose est véridique, on a encore à l'heure actuelle un tant soit peu notre liberté d'expression. Donc je m'exprime et je continue de m'exprimer par rapport à tout ce qui me plaît ou me déplaît. J'espère que tu seras d'accord avec les propos que j'ai exprimés et si tu ne l'es pas, que tu respecteras ma liberté d'expression. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Si tu veux faire en sorte de calmer toutes ces émotions qui peuvent émerger reliées au contexte actuel ou même aux propos que j'ai exprimés, méditer va être d'une grande utilité. Parce que peu importe toute cette négativité qu'il y a à l'heure actuelle, peu importe ma peur de l'avenir, je te garantis que chaque jour, j'expérimente la joie de vivre. Pourquoi ? Parce que je fais en sorte chaque jour de me reconnecter à mon intérieur et de me déconnecter du monde extérieur qui à l'heure actuelle est un petit peu stressant, il faut l'admettre. Donc si tu veux en savoir plus sur la méditation, clique sur le lien dans la description. J'ai un guide qui est totalement gratuit qui va te permettre de comprendre pas à pas les étapes classiques, basiques pour rentrer dans une méditation. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.